3 clés pour gérer son hypersensibilité parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube. Vous êtes victime de relations toxiques, notamment avec des pervers ou des perverses narcissiques et que vous vivez aujourd'hui une hypersensibilité. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez à travers cet audio et que vous voulez être au courant et tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider à vous extraire le plus rapidement possible de relations toxiques et de ne plus jamais reproduire ce schéma relationnel toxique et reprendre le contrôle de votre vie, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. 2 informations importantes avant de commencer, de vous expliquer quelles sont ces 3 clés pour gérer votre hypersensibilité. Première chose, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste en dessous de la vidéo. Il vous suffira de cliquer sur le lien dans la description pour être redirigé vers le test afin d'identifier à 100% si vous êtes bel et bien aujourd'hui dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Deuxième chose importante, j'ai créé il y a quelques jours une masterclass parfaitement gratuite dans laquelle j'ai condensé mes 10 dernières années de coaching, d'expérience à accompagner des centaines de personnes à se libérer de relations toxiques et j'ai vraiment condensé dans ces 50 minutes l'essentiel de l'information que vous devez avoir et que vous devez implémenter et mettre en place dès aujourd'hui pour commencer tout de suite à vous libérer. Allez voir rapidement cette vidéo, c'est un indispensable. Vous avez également le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors, nous allons voir aujourd'hui 3 clés pour gérer l'hypersensibilité car comme je le disais au départ de cet audio, l'hypersensibilité est souvent une particularité intrinsèque des victimes de relations toxiques, des victimes de pervers narcissiques. Et je voudrais aujourd'hui partager avec vous 3 outils. 3 outils pour vous permettre finalement de canaliser cette hypersensibilité qui peut par moment être quelque chose d'extrêmement compliqué à vivre parce que vous allez cumuler finalement tout un tas d'émotions extrêmement intenses, vos émotions, les émotions des autres. Vous allez être des vraies éponges. Donc ça va être des fois extrêmement complexe à vivre. C'est même vécu pour beaucoup de personnes comme un fardeau et je suis aujourd'hui persuadé que autant que ça peut être un fardeau et une difficulté, ça peut être aussi une force et j'en parlerai un peu plus tard dans d'autres vidéos et dans d'autres audios. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que je voudrais déjà faire, c'est vous aider à pouvoir gérer, canaliser et aussi vous libérer du stress et de l'anxiété que cette hypersensibilité peut créer. Alors la première chose, le premier outil que je vais vous proposer, qui est vraiment un outil de canalisation des émotions et en même temps de gestion du stress, ça va être de pratiquer au moins 3 fois par jour la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est un schéma respiratoire. C'est un rythme respiratoire que vous allez pouvoir adopter qui va jouer sur le système sympathique, c'est-à-dire que ça va faire ralentir et faire baisser votre fréquence cardiaque et qui va avoir comme intention finalement de canaliser vos émotions et aussi de diminuer votre stress. Je vais vous mettre aussi un lien dans la description de cette vidéo d'un exercice de cohérence cardiaque, mais d'une façon extrêmement simple. La cohérence cardiaque, c'est un rythme spécifique de par exemple 4 à 5 secondes d'inspiration. On bloque 4 à 5 secondes, on expire 4 à 5 secondes, on bloque et on repart. On inspire 4 à 5 secondes, on bloque et on expire, ainsi de suite. Le fait de respirer de cette façon va agir, comme je le disais tout à l'heure, sur votre système sympathique qui a comme projet de faire ralentir, de faire baisser votre fréquence cardiaque. Donc ça agit directement sur votre système sympathique, sur votre rythme cardiaque et donc ça va instantanément en fait canaliser vos émotions. Ça va vraiment être un canaliseur, si on peut le dire comme ça, pour vous amener dans un moment où vous sentez que vous avez votre émotivité qui est en train de déborder. En fait, c'est ramener votre focus. Ramener votre focus à quelque chose de mécanique, votre respiration, qui par la même occasion, par ce rythme respiratoire, va faire baisser votre rythme cardiaque et va vous ramener à vous centrer, va vous ramener à vous et à centrer et donc canaliser vos émotions. La deuxième chose et la deuxième clé, le deuxième outil que je vais partager avec vous pour gérer votre hypersensibilité, ça va être une pratique quotidienne et régulière de méditation de pleine conscience. Une fois de plus, le projet et l'idée ici, c'est de vous apporter des outils pour vous permettre de canaliser vos émotions. La méditation de pleine conscience, c'est quoi? C'est par exemple porter votre attention sur un objet. Imaginons que vous avez une petite pierre entre les mains et que vous allez d'abord regarder cette pierre. En même temps que vous allez regarder cette pierre, au fur et à mesure, vous allez chercher à y voir de plus en plus de détails et concentrer toute votre attention uniquement sur la texture, sur son aspect, sur ses couleurs, ses aspérités.
Et en même temps que vous allez faire ça au fur et à mesure, vous allez commencer, en plus de faire ça, à porter votre attention sur les différents sons de votre environnement. Peut-être qu'il y a des oiseaux qui chantent, peut-être qu'il y a des sons au loin, peut-être qu'il y a des voitures, peut-être qu'il y a du vent, peut-être qu'il y a l'absence de son. C'est au fur et à mesure, en même temps que vous portez votre attention sur un objet particulier, vous allez en même temps porter votre attention sur les sons qui sont dans votre environnement. Et au fur et à mesure, vous allez, en plus de porter votre attention sur les sons de votre environnement, vous allez porter une attention sur comment vous vous sentez au même moment. L'idée, une fois de plus, c'est d'apprendre à aller recentrer votre énergie, à aller recanaliser ce surplus d'émotions et de le placer à un endroit spécifique, comme si on va imaginer que c'était quelque chose qui est en train de déborder de vous et qu'on veut le ramener, en fait, le canaliser sur un chemin. Et le chemin, c'est votre conscience. Vous allez ramener tout ça à un point spécifique. Ça va vraiment être des outils qui vont, au fur et à mesure que vous les pratiquez, que vous les travaillez au quotidien, c'est extrêmement simple, c'est rapide, c'est efficace. Ça va vraiment vous aider à gérer et canaliser votre hypersensibilité. Le troisième point et troisième clé que je partage avec vous, c'est une pratique du sport. Pratiquer le sport, pratiquer une activité physique et sportive régulière. Ce point-là va être extrêmement important à avoir dans vos routines quotidiennes parce que ça va tout simplement vous aider à libérer le stress, les angoisses, l'anxiété. Les hypersensibles sont en proie aux angoisses, à l'anxiété, aux peurs et au niveau hormonal, vous allez sécréter beaucoup de cortisol. Vous avez besoin de libérer cette hormone du stress de votre corps et passer par une activité physique va être le moyen le plus rapide, le plus facile et le plus productif pour tout simplement utiliser cette hormone qui est une hormone à la base de stress, de peur, qui est dans une réponse fuite-combat. Donc on va utiliser en fait son corps comme une vraie libération du stress et des angoisses pour vraiment rééquilibrer, utiliser cette hormone qui en fait à la base est un vrai carburant, mais lorsque ce n'est pas utilisé et que vous êtes dans l'inhibition de l'action, que vous ne bougez pas suffisamment votre corps, ça va en fait tout simplement devenir un poison pour votre corps. Donc, pratiquez un sport, une activité physique dans laquelle vous allez pouvoir dépenser votre énergie, dans laquelle vous allez pouvoir transpirer, avoir chaud, faire battre votre cœur et tout simplement ensuite doper aussi les hormones du bien-être, votre dopamine et toutes les autres hormones qui vont participer à votre équilibre personnel et à la régulation tout simplement de votre hypersensibilité. J'espère vraiment que cette vidéo, enfin plutôt cet audio, va vous aider et que vous allez surtout mettre en pratique ces 3 clés pour aujourd'hui apprendre à gérer votre hypersensibilité parce que il y a souvent un lien dans tous les cas entre hypersensible et relations toxiques. Je ferai ce lien, ce parallèle dans d'autres audios, dans d'autres vidéos. Et j'espère vraiment que ces 3 outils vont vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos concernant l'hypersensibilité, mettez-moi ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de répondre à vos questions et de faire de nouvelles vidéos concernant cette thématique qui est souvent extrêmement liée aux relations toxiques, aux pervers narcissiques. Hypersensibilité et pervers narcissiques sont souvent ensemble et je le vois au quotidien. Les personnes que j'accompagne lors de mon programme Renaissance sont souvent des personnes qui ont une hypersensibilité qui est présente. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que je parle un peu plus de cette thématique, ça me fera énormément plaisir, mais faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc mettez un like à cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé. Pensez aussi à partager cet audio à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces informations, qui a besoin aujourd'hui d'outils pour gérer son hypersensibilité. Et comme d'habitude, si vous avez besoin d'aller plus loin aujourd'hui et que vous sentez que vous avez besoin d'aide, d'être accompagné, et aujourd'hui surtout vous êtes 100% déterminé, engagé maintenant à vraiment reprendre le contrôle de votre vie, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone avec moi ou une personne de mon équipe afin de faire le point sur votre situation, qu'on détermine quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages, qu'est-ce qui vous manque exactement pour aujourd'hui reprendre le contrôle de votre vie, vous libérer de cette relation toxique dans laquelle vous êtes et véritablement vivre une renaissance parce que je vous garantis que derrière ce type de relation, il y a une véritable renaissance, mais que pour ça, vous devez être prête et prêt aujourd'hui à reprendre le contrôle de votre vie, à investir sur vous, à être déterminé et engagé pour votre bien-être et votre libération. Et si c'est le cas, vraiment prenez ce rendez-vous parce que ce rendez-vous peut être vraiment le point de départ d'un réel changement de vie. C'est parfaitement gratuit, profitez-en. Vous avez le lien juste en dessous également dans la description de cette vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers notre agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et vous méritez d'être heureux. À très bientôt.